là, je vais vous demander d'aller sur le web, dans un moteur de recherche, Google ou autre, et de taper le nom d'un artiste ou d'un style qui vous plaît. Voilà, donc moi, je vais aller chercher cet artiste-là, et je vais faire attention à bien choisir les images, parce qu'il y a des choses légèrement vicieuses parfois chez Keith Haring. Et donc, ce que je recherche, c'est des couleurs et des formes particulières. Des couleurs et des formes particulières. Tiens, ça c'est bien. Je vais afficher l'image et je vais faire clic droit, copier l'image. Voilà. Donc, c'est ça l'avantage dans Bing. Vous pouvez afficher l'image, en fait, par rapport à Google. Quand vous cliquez sur quelque chose, vous pouvez demander afficher l'image. Parfois, c'est dans le petit menu ici. Afficher l'image, ça s'affiche en grand, hopefully, si ça veut bien, et on fait un clic droit, copier l'image, et voilà, et on le colle dans votre document Illustrator. Ok. Oui, ça vient à une taille que vous ne pouvez pas contrôler. Quand c'est du copier-coller comme ça, direct du navigateur vers Illustrator, mais c'est pas grave. Outil de transformation manuelle, et on peut éventuellement réduire. Voilà. Allez-y, prenez le style qui vous plaît, affichez l'image en grand, copiez-la, clic droit, copiez l'image, et puis collez dans Illustrator. Vous avez transféré l'image dans le document Illustrator, et ça va servir de référence stylistique. Donc ici, je vais faire un rectangle, je vais demander, oui, pas trop grand quand même, les images sont grandes, mais le rectangle n'a pas besoin d'être très grand. Je vais demander objet, générer des vecteurs, et là, j'ai toujours mon prompt de tout à l'heure, un garçon qui est sur une bicyclette dans une rue avec des arbres. Et la différence ici, c'est que je vais ici à référence stylistique aller dire que je choisis une ressource. Et je vais cliquer sur l'image qui m'intéresse. Et elle est ajoutée en tant que ressource référence stylistique. Et je clique sur générer. Et ça devrait faire quelque chose dans ce style-là, au niveau des traits, des textures, un peu peut-être les pointillés. On va voir. Voilà. Donc, je vais dupliquer une fois, deux fois. Celui du milieu, celui de droite, voilà. Et donc, c'est ce que j'avais demandé, mais dans le style de la référence stylistique. Intéressant, ça. Hein? Ça marche chez vous? Et c'est abusé. Comment c'est abusé? Qu'est-ce qui est abusé? Abusé dans le bon sens. C'est trop facile. On fait encore des études de graphisme. On fait des études de graphisme pour... C'est le rendu. Ah, il est trop bon. Eh oui. Et par contre, que se passe-t-il? C'est d'abord dire, donner le style. Oui, ici, là. Et puis la scène, d'abord la scène. Ça n'a pas d'importance puisqu'on génère. Il faut que ce soit prêt au moment où on clique sur le bouton générer. Donc d'abord le prompt, le degré de détail qu'on veut, la référence stylistique. Je vais remplacer la ressource. Tiens, je vais aller chercher éventuellement l'autre, celle-là. Voilà. Voilà. Les effets éventuels, les couleurs qu'on souhaite éventuellement, mais là, j'ai fait aucun des deux. Je clique sur générer. Il n'y a pas de problème de copyright parce que ça ne ressemble pas à quelqu'un qui voit vos illustrations. Là, il va pas dire « Ah, mais c'est une copie de Keith Haring ». Non, parce que c'est juste les traits et les couleurs, les textures, mais c'est pas comme il dessinait lui. Hein. Ça ressemble pas à ses dessins. Voilà. Donc ça, c'est
sur base de celui-là, en fait. Voilà. On retrouve dans les arbres les mêmes types de traits, quoi. C'est très, très intéressant. Ça, je trouve ça génial au point de vue graphisme, la manière dont les ombres du vélo ont été faites. Et alors, il y a des gens qui disent encore que l'IA, c'est pas créatif. Hein, mais bon, je sais pas comment ils ont fait pour où ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont regardé, mais pour moi, ça me paraît très créatif comme manière de faire des images. OK. Bon, ici, je vais dupliquer les images, je les sélectionne avec la touche Alt, la touche Option, je les déplace et je vais sélectionner celle de gauche, là, Objet, recadrer l'image. Et là, je vais pouvoir recadrer une partie d'image qui m'intéresse particulièrement. C'est peut-être uniquement cette partie-là avec la soucoupe et peut-être un peu de ça. On va voir ce que ça dit. Donc, je valide avec le bouton Appliquer. Je vais refaire pour l'autre image, comme ça, vous allez voir. Je sélectionne l'autre image ici. Puis là, il y avait le problème en plus du cadre. Le mur et le cadre, c'est peut-être pas ce qui nous intéresse le plus. Alors, objet, recadrer l'image. Et voilà, je recadre la partie qui me semble la plus intéressante. OK, ça va être ça. Je valide avec Appliquer. Et puis là, je vais tester la création de la scène. Objet, générer des vecteurs. Référence stylistique, je demande remplacer la ressource. Voilà, c'est ça que je vais prendre, donc. Et toujours le même prompt, je génère. On va voir ce que ça dit. En principe, ça devrait être plus simple. Parce qu'il y a beaucoup moins de détails. Voilà. En effet, comme prévu, c'est plus simple. Si je compare avec ce que j'avais obtenu avant ici, voilà. Ce que je viens d'obtenir là est plus simple. OK, et avec l'autre. Donc, remplacer la ressource. Voilà, c'est la version recadrée. Générer. Ah, depuis 2 minutes, j'entends le couteau vibrant qui fonctionne. Donc, c'est en train de découper vos stickers. OK, donc là, voilà ce que j'ai obtenu. Donc, par rapport à l'image non recadrée, ce que j'avais obtenu, voilà, c'était plus complexe en fait. Hein. Ah oui, puis il a même mis un cadre noir autour, hein, parce qu'il y en avait un dans l'image de référence. Il a mis un cadre à chaque fois. Mais avec l'image recadrée, on a obtenu des choses plus simples. Très intéressant, cette espèce de labyrinthe dans les arbres. Moi, ça me plaît, ce genre de dessin. C'est assez dingue. OK. Donc, comme ça, voilà, vous avez eu les références stylistiques pour la génération de vecteurs. Ah oui, on avait ça aussi, je pense, pour la génération de motifs. Donc, fenêtre, générer des motifs. On avait aussi la possibilité, je crois... Ah non, justement, il n'y a pas. Ça, c'est problématique. Pour l'instant, il n'y a pas. Il y a juste les couleurs, des effets, la densité. Donc oui, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça viendra plus tard, sans doute. De toute façon, oui, les motifs générés par IA, ils posaient des problèmes. Vous aviez vu avec les chèvres tout à l'heure, c'était pas l'idéal.